Quand il pose les yeux sur ma mère, beaucoup ne voient qu'une jeune fille de Nazareth, celle qui a dit « oui » à l'annonce de l'ange. Mais il y a plus, bien plus. Aujourd'hui, je veux vous révéler qui elle fut vraiment. Pas seulement ma mère, mais une femme, une servante, une fille fidèle de mon père. L'histoire de Marie ne commence pas dans une crèche, mais dans un cœur disponible. Tandis que le monde poursuivait son cours, distrait par les guerres, les rois et le pouvoir, mon père contemplait une jeune âme pure, cachée parmi les humbles. Marie ne recherchait ni la gloire, ni les titres. Elle vivait, simplement, silencieusement, dans la foi. Les yeux du ciel ne s'émerveillent pas des richesses. Ils se tournent vers le cœur qui croit sans tout comprendre. Ainsi fut-elle choisie, non par la force ni la sagesse humaine, mais parce qu'elle laissait place à la volonté de mon père. Avant même de savoir qu'elle deviendrait la mère du Sauveur, sa vie disait déjà « Me voici ». Le monde l'ignorait, le ciel la connaissait par son nom. Souviens-toi, mon père ne choisit pas comme les hommes. Les grands desseins naissent dans des lieux modestes et dans des personnes prêtes à faire confiance. Quel genre de cœur offres-tu? Un cœur qui doit comprendre pour obéir? Ou, comme le sien, un cœur qui dit « oui » sans voir tout le chemin? Mes frères, pardonnez-moi d'interrompre un instant cette histoire, mais je voudrais vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Cela aidera la parole à toucher de plus en plus de personnes, transformant des inconnus en frères dans la maison de mon père. Elle était jeune, plus jeune qu'on ne l'imagine. Lorsque l'ange lui apparut, Marie avait peut-être 14 ou 15 ans. C'était courant alors, mais sa foi était hors du commun. Elle grandit à Nazareth, village oublié des puissants où l'on disait « quel bien peut venir de là ?» Oui, l'espérance du monde peut en surgir. Marie ne se distinguait ni par l'apparence ni par le rang. Son cœur pourtant brûlait d'une révérence ardente pour mon père. Dès l'enfance, elle apprit à garder le silence, à écouter plus qu'à parler. Elle n'argumentait pas avec les Écritures, elle les embrassait. Tandis que d'autres jeunes filles rêvaient de fêtes et de noces, ma mère rêvait de servir. Avant l'ange, avant le miracle, il y avait déjà la sainteté. Le miracle commence toujours dans un cœur préparé. Beaucoup attendent de grandes révélations, mais ne cultivent pas cette sensibilité intérieure. Le ciel trouve demeure dans les cœurs déjà décidés à obéir, même sans savoir ce qui leur sera demandé. Ce jour-là paraissait ordinaire. Le soleil se levait sur Nazareth et Marie accomplissait ses tâches. Mais alors, le ciel se pencha vers la terre. Gabriel descendit, porteur d'un message qui fit taire les anges. « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée, non par la présence de l'ange, mais par ses mots. « Qui suis-je pour salutation si grande ?» pensait-elle. Pourtant, mon père voyait en elle la grâce, la foi, l'espace où le miracle naîtrait. Gabriel expliqua. Elle concevrait un fils, non par l'homme, mais par l'Esprit Saint. Elle écouta, ne comprit pas tout, mais répondit. Voici la servante du Seigneur. Sans éclair ni fracas, seulement une réponse douce. Et le plus grand des miracles commença. Là, l'éternité entra dans le temps. La foi de ma mère ouvrit une porte que même les cieux ne forceraient pas. Car le miracle respecte toujours la liberté, et Marie offrit la sienne sans réserve. Combien aujourd'hui résistent encore, voulant tout saisir avant de se confier? Dire « oui » ne fut pas sans risque. Il y avait un fiancé, une famille, tout un village prêt à juger. Marie savait ce que sa réponse pouvait lui coûter. L'incompréhension de Joseph, les murmures des voisins, peut-être même la lapidation pour adultère présumé. Pourtant, elle dit « oui ». L'obéissance véritable ne dépend pas de garantie, elle naît de la confiance. Ma mère faisait confiance au caractère de mon père. Même si tous l'abandonnaient, le ciel resterait avec elle.
Elle ne réclama pas de preuves ni de confirmation. Elle crut. Et par ce « oui », le plan du salut se mit en mouvement. Parfois, le ciel n'attend qu'une réponse. Lorsqu'elle vient, même en silence, elle ébranle les fondations du monde. Peut-être le ciel attend-il aujourd'hui ton propre « oui », sans certitude, malgré la peur. Es-tu prêt à obéir sans tout maîtriser? Ou exiges-tu encore la sécurité avant de faire confiance? À cette époque, une femme avait peu de place. Elle ne dirigeait pas, n'enseignait pas dans les synagogues, ne décidait de rien. Souvent, elle était perçue comme l'ombre de son mari. Mais mon père, lui, voit autrement. Il choisit Marie pour le rôle le plus élevé de toute l'histoire de la rédemption. Elle n'était ni prêtresse ni reine, mais une jeune fille du peuple. Et pourtant, c'est en son sein que la plus ancienne des promesses s'accomplit. Cela révèle une vérité profonde. Mon père aime élever ceux que le monde rabaisse. Marie n'a pas brisé les règles par rébellion, mais par obéissance. Et c'est justement cette obéissance qui fit tomber des barrières invisibles. Bien qu'enfermée dans une culture qui la limitait, sa foi dépassait tous les murs. Elle n'avait pas besoin de titres pour être puissante. Sa force venait de son intimité avec mon père. Et c'est dans ce silence, dans cette écoute profonde, qu'elle est devenue maîtresse. Non par ses mots, mais par son exemple. En des temps où tant se taisent, par peur ou oppression, Marie nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la confiance. Et parfois, le plus grand acte de révolution est de dire oui au dessein divin. Ma mère ne recherchait pas la grandeur, mais la grandeur est venue à elle. Et je ne parle pas de la gloire que le monde comprend, mais de celle qui naît du don total de soi. De Nazareth, un village oublié, jusqu'au ciel, où elle règne près du trône de mon père. Son chemin fut marqué par une foi silencieuse et un amour inconditionnel. Le monde vit une femme simple, mais le ciel y vit la nouvelle Ève. Tandis que la première femme tomba dans la désobéissance, Marie fut élevée par sa fidélité. Sa mission ne s'arrêta pas à ma naissance. Elle m'accompagna à chaque pas, même quand ses pas la menaient à la souffrance. Ma mère n'a pas cherché la lumière des projecteurs, mais sa lumière traverse les siècles. Elle ne voulut pas être célébrée, mais nul ne l'a jamais oubliée. Voilà la force de celui qui vit pour plus grand que soi. Et voici une leçon. Celui qui se cache dans la volonté de mon Père est exalté en temps voulu. Cherches-tu la reconnaissance ou choisis-tu de servir? Car ceux qui prennent les chemins discrets de l'obéissance seront un jour honorés par le ciel, même s'ils passent inaperçus sur la terre. Elle était là. Alors que beaucoup s'étaient enfuis, ma mère est restée. Le sol se teignait de mon sang, et le ciel semblait porter le deuil. Mais elle ne bougea pas, elle ne cria pas, elle ne s'effondra pas. Ses yeux me cherchaient à travers les épines, les clous, l'abandon. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que peu peuvent comprendre. Une foi inébranlable. La croix ne l'a pas éloignée. La croix l'a liée à moi. Dans la douleur, elle demeurait ma mère, et elle devenait la mère de beaucoup. C'est là que je la confiai aux disciples bien-aimés, et là qu'elle fut donnée à vous tous. Son amour était plus fort que la mort. Son espérance résistait, même quand la vie semblait s'effondrer. Voilà ce qu'est la maternité à son état le plus pur. Rester, même quand tout saigne. Certains disent que la foi, c'est faire confiance quand tout va bien. Mais ma mère montre que la vraie foi, c'est rester debout, même au pied de la croix. Combien fuit lorsque la souffrance arrive. Elle est restée. Et sa présence, ce jour-là, n'était pas seulement maternelle. Elle était sacrée. Elle était éternelle. Lorsque j'étais encore un enfant, porté au temple, Siméon, homme juste et rempli de l'esprit, me prit dans ses bras et annonça que je serais lumière pour les nations et gloire pour Israël. Puis, il regarda Marie et dit « Une épée transpercera ton âme. » Elle entendit, sans tout comprendre. Comment, en cet instant,
devinait que la maternité porterait aussi la douleur. Mais elle garda ses paroles, et au pied de la croix, l'épée frappa. Ce n'était pas une métaphore, c'était réel. Chaque blessure sur mon corps entaillait son cœur. Chaque insulte dirigée contre moi, elle la sentait comme sienne. La souffrance de Marie ne fut pas celle d'une mère perdant un fils, mais celle d'une femme offrant son fils en sachant qu'il était l'agneau. Elle ne pouvait empêcher la douleur, seulement y participer. C'est ce qui la rend unique. Là où d'autres auraient vu une tragédie, elle voyait une mission. Et là où l'épée tranchait, la foi soutenait. Et toi, fuis-tu la douleur? Ou la laisses-tu forger en toi ce que mon Père désire accomplir? Sur cette croix, le corps meurtri, j'ai vu ma mère et le disciple que j'aimais. Et là, entre douleur et gloire, quelque chose de nouveau fut établi. J'ai dit, « Femme, voici ton fils. » Et à lui, « Voici ta mère. » Par ces paroles, une nouvelle famille est née, non fondée sur le sang, mais sur la foi. Marie est devenue la mère de l'Église, la mère de ceux qui croiraient, la mère de ceux qui aimeraient à mon nom. Son rôle a dépassé le temps et l'espace. Elle n'est pas restée figée dans le passé. Elle est devenue un sein éternel d'accueil. Beaucoup ne comprennent pas cela. Ils pensent que sa maternité s'est terminée lorsque j'ai quitté la terre. Mais elle a continué, accompagnant, intercédant, aimant, non avec son corps, mais avec son esprit. Ma mère n'a pas été laissée en arrière. Elle a été placée en avant, comme modèle, comme intercesseuse. Comme cette femme qui, même blessée, a dit de nouveau « oui ». Cette fois, a la mission de veiller sur les enfants à venir. Et toi, as-tu laissé de la place pour qu'elle te conduise plus près de moi? Après mon ascension, beaucoup furent dispersés, saisis par la peur. Mais elle est restée avec eux. Au milieu des disciples, dans la chambre haute, ma mère était là, pas comme chef, mais comme présence. Elle n'imposait pas sa voix, mais on l'écoutait dans son silence. Sa foi rayonnait. Son regard rappelait à tous ce que nous avions vécu. Et là, alors qu'il priait, l'Esprit Saint descendit sous forme de langue de feu. Et Marie, qui avait conçu par l'Esprit, voyait maintenant ce même Esprit enfanter l'Église. Ce n'était pas un hasard. Celle qui m'avait porté dans son sein aidait maintenant à donner naissance à un nouveau corps, mon corps mystique. Sa maternité s'était élargie. Elle n'était plus seulement ma mère, mais la mère de la foi, la mère de l'espérance, la mère de la persévérance. Elle est devenue un exemple non seulement pour les femmes, mais pour tous ceux qui désirent vivre selon l'Esprit. Beaucoup la voient encore comme un souvenir du passé. Mais ma mère est un signe vivant de ce que l'Esprit peut accomplir dans un cœur totalement abandonné. As-tu déjà permis à sa foi de te former aussi? Je vous demande pardon à nouveau, mais si vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous aidera vraiment à grandir et à toucher encore plus de personnes. Mais maintenant, revenons à notre histoire. Au pied de la croix, une autre femme nommée Marie restait ferme, Marie de Cléophas. Selon les évangiles, elle était proche parente de ma mère. Certains pensent qu'elle était sa sœur, d'autres disent une cousine ou la femme de Cléophas. Les écrits ne sont pas clairs. Mais une chose est certaine, la croix a rassemblé des femmes à la foi inébranlable. La présence de Marie de Cléophas aux côtés de ma mère montre que la douleur unie à la foi forge des alliances plus fortes que le sang. Elles n'étaient pas là par devoir, elles étaient là par amour, et même dans la souffrance, elles ne reculèrent pas. Selon certaines traditions, Marie de Cléophas était la mère de Jacques le Mineur, l'un des apôtres, ce qui la relierait encore davantage à la mission tracée par mon père. Mais le plus important ici, ce n'est pas le lien de parenté, c'est la proximité spirituelle. Combien marchent près de la foi, mais abandonnent au moment du sacrifice? Ces femmes
n'ont pas abandonné. Et le monde a encore besoin d'une foi comme la leur, une foi qui reste debout, même quand tout semble perdu. Certains demandent « Mais Jésus n'avait-il pas des frères ?» La réponse demande discernement. Les évangiles mentionnent des noms, Jacques, José, Jude, Simon, mais le mot utilisé, frère, dans la langue originale, était large. Il incluait cousins, proches parents, parfois même des frères spirituels. Dans une culture comme celle d'Israël, où les familles s'étendaient comme des racines souterraines, ce terme n'avait pas la rigueur moderne. Beaucoup d'études soutiennent que ces frères étaient les fils de Marie de Cléophas, peut-être les neveux de ma mère. Ce qui est sûr, c'est que, même en étant le fils du Très-Haut, j'ai grandi parmi des gens simples, dans une maison pleine de vie, de travail et de relations familiales. Ma mère n'eut jamais d'autres enfants. Son « oui » fut total. Non par obligation, mais par consécration. Elle appartenait entièrement à mon père. Et aujourd'hui encore, le monde débat de détails, mais le ciel témoigne de son offrande. Ce qui compte le plus, ce n'est pas l'arbre généalogique, mais la profondeur de la foi. Car au final, ma véritable famille est composée de ceux qui entendent la volonté de mon père et l'accomplissent. Lorsque mon père décida de m'envoyer dans le monde, ce ne fut pas au hasard. La promesse faite à David, qu'un de ses descendants régnerait à jamais, devait s'accomplir. Joseph, bien qu'il ne fût pas mon père biologique, appartenait à la lignée royale. Et cela, selon la loi, faisait de moi un héritier légitime de David. Marie, elle aussi, portait le même sang, le sang des promesses. La généalogie était complète. Les Écritures s'alignaient avec le dessein éternel. Ceux qui observaient ma famille ne voyaient que des artisans, des femmes discrètes. Mais le ciel, lui, voyait un trône restauré. La couronne ne serait pas d'or, mais d'épines. Le trône ne serait pas d'ivoire, mais une croix. Et pourtant je régnerais. Marie, même sans tout comprendre, savait qu'un mystère éternel était en marche. Elle conservait chaque mot, chaque signe, comme on garde une prophétie vivante. La lignée était humaine, mais la mission, divine. Et cette union entre le ciel et la terre commença dans le sein d'une jeune fille inconnue du monde, mais déjà couronnée par le ciel. Après mon ascension, ma mère ne disparut pas de la mémoire des fidèles. Au contraire, sa présence devint encore plus forte. Ceux qui l'avaient connue parlaient d'elle avec révérence, et ceux qui ne l'avaient pas vue cherchaient à la rencontrer dans la prière. Les premières communautés chrétiennes voyaient en Marie un modèle de foi et d'obéissance. Elle n'était pas seulement ma mère, mais une femme entièrement donnée au dessein de mon père. C'est ainsi que naquirent les premières prières, les chants, les hymnes, expression sincère de l'amour de mon peuple pour elle. Avec le temps, les dévotions apparurent, des chemins vers la sainteté, inspirés de son exemple. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des ponts. La prière adressée à ma mère n'est pas une idolâtrie, c'est une confiance dans son intercession. Quand quelqu'un lui confie un besoin, elle l'apporte jusqu'à moi, et je n'ignore jamais sa voix. Comme à Cana, où elle perçut le besoin avant même que l'on demande. C'est cela, Marie, silencieuse mais attentive, discrète mais active. Et sa foi continue à façonner des cœurs, à inspirer des vies et à raviver des espérances, génération après génération. Parmi les nombreuses formes de dévotion, le rosaire s'élève comme un chemin de contemplation profonde. Ce n'est pas une simple répétition de mots, mais une plongée dans les mystères de ma vie, vue à travers les yeux de ma mère. Chaque « Je vous salue Marie » est comme un pas vers le cœur de mon père. Celui qui prie le rosaire avec foi et attention chemine avec Marie, revivant chaque étape de l'histoire du salut. Les mystères, joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, forment une route spirituelle. Ils ne sont pas rappelés au hasard, mais pour façonner l'âme. Le rosaire est comme une boussole, alignant le cœur du priant au rythme du ciel.
Chaque prière sincère atteint ma présence, car ma mère intercède toujours. Elle n'est pas un obstacle entre moi et les hommes, elle est un pont vivant. Et l'honorer ne me retire aucune gloire, car tout ce qu'elle est vient de mon Père. Prier avec elle, c'est laisser son amour former le tien. As-tu laissé Marie te guider à travers les mystères de la grâce? Au fil des siècles, ma mère fut représentée en images, en chants, en vitraux, en poèmes, en sculptures. Chaque culture trouva en elle un moyen d'exprimer son admiration. Mais plus que la beauté, ce qui s'est perpétué, c'est le message. Dans les icônes byzantines, elle est la Théotokos, celle qui porte Dieu, les yeux tournés vers moi. Dans les anciens hymnes, comme le Magnificat, son âme exalte mon Père avec une joie pure. Chaque expression artistique ne cherche pas à la glorifier au-dessus de tout, mais à reconnaître la place unique qu'elle occupe dans le plan du salut. Marie fut la première à croire sans voir, la première disciple, la première à porter la promesse. Voilà pourquoi son image s'est multipliée, non par vanité, mais par inspiration. Les églises du monde entier conservent quelques souvenirs d'elle sur leurs autels, non comme une reine lointaine, mais comme une mère proche. Quand un fidèle contemple Marie, il est invité à se souvenir de ce qui devient possible lorsqu'on se donne entièrement. L'art ne fait que refléter ce que le cœur humain reconnaît déjà, la beauté de celui qui vit pour servir. Et toi, as-tu laissé cette beauté t'atteindre? En 1917, dans un petit village du Portugal appelé Fatima, 3 enfants simples, Lucia, Jacinta et Francisco, furent choisis pour être témoins d'un événement extraordinaire. Alors que le monde était déchiré par une guerre cruelle, ma mère descendit du ciel avec un message urgent. Vêtue de lumière, elle apparut aux enfants avec tendresse et autorité. Elle demanda la prière, la pénitence, la consécration à son cœur immaculé. Elle appela l'humanité à revenir à moi. Le 13 octobre, cet appel culmina par un miracle visible. Le soleil sembla danser dans le ciel devant des milliers de témoins. C'était comme si l'univers tout entier confirmait le message de ma mère. Mais le véritable miracle ne fut pas le soleil. Ce fut le réveil des cœurs endormis. Ma mère choisit les petits, car les cœurs purs entendent plus clairement. Sa voix ne portait pas la condamnation, mais l'espérance. Fatima ne fut pas un fait isolé, mais un écho de ce qui avait commencé à Nazareth. Une mère avertissant ses enfants. Et toi, entends-tu encore ce que le ciel dit à travers elle? En 1858, à Lourdes, en France, ma mère apparut à une jeune fille au cœur pur, Bernadette Soubirous. Bernadette n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni instruction. Mais elle possédait ce qui compte le plus aux yeux du ciel, l'humilité. En voyant ma mère dans la grotte de Massabielle, elle ne comprit pas tout, mais ouvrit son cœur avec révérence. Marie lui parla avec douceur, demandant que l'on bâtisse là un sanctuaire, et que tous se tournent vers la conversion. « Je suis l'Immaculée Conception », dit-elle. Une phrase pleine de mystère et de gloire. Puis, du sol sec de la grotte, surgit une source. Une eau jaillit là où personne n'en attendait. Et cette eau devint, au fil du temps, canal de guérison innombrable, physique et spirituelle. Mais le vrai miracle n'était pas dans l'eau. Il était dans la foi qu'elle réveillait. Des millions sont venus, et viennent encore, de tous les coins du monde, animés d'un désir profond, toucher le ciel tout en vivant sur la terre. Lourdes est plus qu'un lieu, c'est un rappel. Un appel à se souvenir que ma mère est toujours présente, montrant le chemin. Prière, repentir, foi. Et toi, as-tu creusé des puits là où le monde ne voit que des rochers? Bien avant Lourdes et Fatima, en 1531, ma mère apparut à un homme humble, un indigène nommé Juan Diego. Il marchait sur les collines de Tepeyac, au Mexique, lorsqu'il fut surpris par une femme entourée de lumière.
au visage semblable à celui de son peuple. Elle ne s'adressa pas aux puissants. Elle parla à l'humble. Elle lui demanda d'aller voir l'évêque pour faire construire une église à cet endroit. L'évêque douta, mais ma mère n'abandonna pas. Elle donna un signe. Juan Diego cueillit des fleurs en plein hiver et les apporta à l'évêque, enveloppées dans son manteau. Lorsqu'il l'ouvrit, une image y était imprimée, celle de la Vierge de Guadalupe, marquée avec une perfection surnaturelle. Cette image défie encore aujourd'hui la science. Mais au-delà du miracle physique, ce fut un miracle spirituel. Des milliers se convertirent, et la foi se répandit comme un feu. Ma mère choisit d'apparaître avec les traits indigènes. Elle se fit proche, familière. Elle parlait la langue du peuple, car l'amour du ciel ne s'impose pas. Il se révèle d'une manière que le cœur peut comprendre. Guadalupe est un rappel que mon père voit les invisibles et les transforme en messagers de gloire. Et toi, t'es-tu laissé transformer pour être ce messager? Mes frères, permettez-moi juste un instant. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous nous aiderez à partager l'Évangile avec encore plus de personnes. Chaque nouvel abonné nous permet de semer la parole dans des cœurs qui en ont besoin. Mais reprenons maintenant. Les Écritures gardent le silence sur les derniers jours de ma mère. Il n'y a pas de récit détaillé, comme pour d'autres. Et cela a un sens. Certains secrets sont si sacrés que le ciel les couvre d'un voile, mais la tradition a préservé des échos. Mes apôtres, qui ont marché avec moi et avec elle, ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Elle vécut encore parmi eux après mon départ. Elle fut lumière, consolation et force. Puis vint le temps de son passage. Il n'y eut ni peur, ni agonie, seulement la paix. Celle qui m'avait donné la vie était désormais accueillie dans la vie éternelle. Beaucoup nomment ce moment la dormition, car ce ne fut pas une mort comme celle des hommes, mais un repos sacré, comme quelqu'un qui s'endort dans les bras du Père. Son corps ne connut pas la corruption, car en elle, il n'y avait pas de tache. Et le ciel, qui autrefois descendit jusqu'à son sein, s'ouvrait maintenant pour la recevoir tout entière. Le mystère qui entoure cet instant n'est pas là pour troubler, mais pour inspirer. Marie a vécu comme nulle autre. Elle est morte comme peu, et elle fut élevée comme aucune autre créature. Sa fin n'est pas un adieu, c'est une couronne. Et toi, vis-tu de façon à ce que le ciel ait aussi envie de t'accueillir ainsi? On appelle dormition ce que mes premiers disciples ont vu arriver à ma mère. Ce ne fut pas une mort ordinaire. Il n'y eut ni désespoir, ni cri. Seulement un silence rempli de gloire. Quelques-uns de mes apôtres étaient là, rassemblés pour lui dire adieu. Mais ce qu'ils virent dépassait toute séparation. Marie, les yeux fermés, semblait simplement se reposer. Son visage ne reflétait pas la douleur, mais la paix. Car celui qui a vécu chaque seconde uni à la volonté de mon Père trouve aussi le repos à la fin du chemin. Son âme fut accueillie par les anges, et son corps, pur et incorrompu, fut aussi élevé. La dormition est plus qu'un fait historique, c'est une révélation spirituelle. Elle montre que pour celui qui croit, la mort n'est pas une fin, c'est une traversée, et que le corps humain, quand il est vécu dans la sainteté, mérite l'honneur. Ma mère, qui m'a porté dans ses bras, est maintenant portée par les cieux. Elle s'est endormie sur la terre et s'est réveillée dans l'éternité. Que son histoire vous rappelle ceci. La fin ne doit pas être crainte quand la vie est vécue avec foi. Prépares-tu ton cœur pour ce jour? Ou vises-tu comme s'il n'arriverait jamais? Après la dormition de ma mère, un événement extraordinaire eut lieu. Le ciel ne permit pas que son corps connaisse la corruption. Celle qui m'avait porté dans son sein, qui m'avait nourri de son amour, qui était restée fidèle jusqu'au bout, fut élevée. Non seulement en esprit, mais aussi en corps. L'Assomption ne fut pas un privilège ordinaire, ce fut la confirmation d'une vie vécue en parfaite union avec mon Père.
C'était juste, c'était beau. Celle qui avait dit « Me voici » à l'ange fut désormais accueillie avec honneur par les multitudes célestes. L'Assomption est un signe pour tous les croyants. Le corps n'est pas méprisable. Il a été façonné par mon Père. Et quand il est vécu dans la sainteté, il devient un temple destiné à la gloire. Marie, la pleine de grâce, fut la première à expérimenter la résurrection en plénitude. Non comme une anticipation de la mienne, mais comme son reflet. Son Assomption montre le destin de ceux qui me suivent fidèlement. L'éternité en communion totale, en corps et en âme. Que ce ne soit pas pour toi une simple doctrine, mais une espérance vivante. Traites-tu ton corps comme un temple ou comme un objet sans valeur? En 1950, sous l'inspiration de l'Esprit, le pape Pie XII proclama comme dogme ce que les fidèles portaient dans leur cœur depuis des siècles, que ma mère fut élevée au ciel, en corps et en âme. Ce n'était pas une invention nouvelle, mais la reconnaissance d'un mystère contemplé avec révérence au fil des générations. Le ciel avait couronné de gloire ce qui avait commencé par le « oui » d'une jeune fille à Nazareth. Le dogme ne fut pas imposé pour alourdir la foi, mais pour éclairer le chemin. Il rappelle que la rédemption touche l'être humain tout entier, pas seulement l'âme, mais aussi le corps. En Marie, on voit l'anticipation de la promesse faite à tous, la résurrection finale, la glorification du corps dans la vie éternelle. L'Église, guidée par l'Esprit, n'a fait que mettre en mots ce que le cœur des saints savait déjà. Marie ne pouvait rester dans le tombeau. Elle était faite pour la gloire. Et en le reconnaissant, vous êtes aussi invités à vous souvenir. Vous aussi, vous avez été créés pour l'éternité. Crois-tu qu'il y a plus que cette vie passagère? Vis-tu comme quelqu'un destiné au ciel? En Orient, ma mère est appelée Théotokos, la porteuse de Dieu. Les enfants de l'Église orthodoxe l'honorent avec une profonde vénération. Là-bas, le jour de la dormition est célébré par la prière, le jeûne et les louanges. Même si l'Assomption n'y est pas définie comme un dogme, comme en Occident, son élévation est incontestée. Pour les orthodoxes, Marie est la plus pure des femmes, la plus sainte parmi les saints. Sa vie est vue comme un pont vivant entre le ciel et la terre. Les icônes la représentent avec les traits de l'éternité, un visage paisible, un regard ferme, une main toujours tournée vers moi. Il n'y a pas d'exagération dans la vénération orientale, il y a de l'amour. Un amour qui reconnaît qu'en elle, la chair est devenue autel. La foi de l'Orient n'a pas besoin de définition rigide pour saisir le mystère. Elle contemple. Et dans cette contemplation, on comprend l'essentiel. Marie n'appartient pas au passé, elle appartient à toujours. Car son « oui » résonne dans le temps comme une mélodie divine. Et toi, reconnais-tu la valeur de ceux qui se donnent entièrement à mon Père, sans scène, ni titre? L'Assomption de ma mère ne fut pas seulement un honneur, elle fut une conséquence. Ma mère ne résista jamais à la grâce. Elle ne s'est pas contentée de croire, elle s'est abandonnée sans réserve. Son âme n'a jamais connu le péché, et son corps fut demeure de l'esprit. Comment alors, le corps qui m'a porté aurait-il pu voir la décomposition de la mort? Cela n'aurait pas été juste, et mon Père est justice parfaite. Marie fut assumée parce que sa vie entière fut une anticipation du ciel. Son obéissance n'était pas occasionnelle, mais constante. Son amour ne variait pas, sa foi ne vacillait jamais. La théologie ne sert pas seulement à comprendre, mais à adorer. Et devant l'Assomption, le cœur se prosterne, car elle est plus qu'une récompense, elle est la conséquence naturelle d'une sainteté radicale. Ma mère ne fut pas épargnée des douleurs du monde, mais elle permit à chacune d'elles d'être une offrande. C'est pourquoi elle fut élevée. Et ainsi, elle devient un signe, que le corps a de la valeur, que la mort a été vaincue, et qu'une gloire est réservée à ceux qui disent « oui » jusqu'au bout. Vis-tu comme quelqu'un qui désire cette gloire?
ou seulement un soulagement passager. Ma mère fut élevée au ciel, comme un signe de ce qui attend tous ceux qui croient. Ce qui lui est arrivé n'est pas un privilège isolé, mais une anticipation de la promesse faite à tous mes disciples. Car mon Père ne vous a pas créé pour la poussière, mais pour la gloire. La résurrection n'est pas une fable symbolique, c'est une réalité promise à ceux qui s'unissent à moi. Le corps de Marie ne connut pas la corruption parce que sa vie fut une union constante avec la volonté divine. Et son Assomption est la preuve que la mort n'a pas le dernier mot. Elle montre que vivre pour mon Père transforme même la fin en commencement. Beaucoup vivent aujourd'hui comme si cette vie était tout ce qui existe, accrochés au plaisir, à la peur ou à l'anxiété. Mais Marie, elle, pointe vers le haut. Elle rappelle que ceux qui se donnent entièrement ne meurent pas. Ils traversent. Et ce qui les attend est plus glorieux que tout ce que les yeux peuvent voir. Sa vie fut semence, sa mort, moisson, son destin, le reflet de celui promis aux fidèles. As-tu vécu avec les yeux tournés vers l'éternité, ou es-tu attaché à ce qui passe? Dans le livre de l'Apocalypse, Jean vit une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Beaucoup discutent de l'identité de cette femme, mais ceux qui ont des yeux spirituels reconnaissent en elle le reflet de ma mère, cette femme glorieuse, combative et pure, qui enfante un fils et affronte le dragon. Cette image n'est pas seulement symbolique, elle est spirituelle. Elle représente l'Église, mais aussi Marie, la mère du Sauveur, la mère de la promesse, revêtue de soleil, car la gloire de mon Père l'enveloppe. Avec la lune sous ses pieds, car elle a vaincu la nuit et piétiné les ténèbres. Avec les étoiles sur la tête, car sa mission touche le ciel, les peuples et les apôtres. Elle n'est pas une figure fragile, c'est une combattante. Et l'ennemi la craint, car là où elle est, mon nom est proclamé avec pureté. La femme de l'Apocalypse montre que Marie est plus qu'un souvenir. Elle est présence. Elle est dans le combat spirituel. Elle est aux côtés de ceux qui prient. Elle est dans la lutte de ceux qui résistent. As-tu déjà compris que le ciel se bat pour toi et que ma mère est dans cette bataille? La vie de ma mère fut un chant à 3 notes. Foi, obéissance et amour. Tout ce qu'elle a fait peut se résumer à cela. Elle a cru quand elle ne comprenait pas. Elle a obéi quand c'était difficile. Et elle a aimé quand tout faisait mal. Depuis la visite de l'ange jusqu'au matin de la résurrection, sa vie fut un abandon constant. Elle n'a pas exigé d'explications. Elle n'a pas cherché les honneurs. Elle n'a pas fui la souffrance. Sa foi était active. Elle avançait sans voir. Son obéissance n'était pas aveugle. Elle était remplie de confiance. Et son amour, son amour était le reflet du ciel. Un amour qui ne réclame rien, qui n'accuse pas, qui simplement sert. Voilà une leçon que beaucoup ont oubliée. La grandeur se trouve dans la simplicité. La victoire se cache dans la persévérance. Et la gloire suit le oui silencieux. Marie ne voulait pas être exaltée. Elle voulait être fidèle. Et c'est pourquoi elle fut exaltée. Elle ne cherchait pas le trône. Elle cherchait la croix. Et elle trouva la couronne. Suis-tu cet exemple? Ou attends-tu encore que la foi t'épargne la douleur, au lieu de te soutenir à travers elle? Maintenant que vous avez marché avec moi à travers cette histoire, je vous pose une question. Voyez-vous ce que représente ma mère? Elle n'a pas été seulement un ventre choisi. Elle fut une âme disponible. Une femme qui a su dire oui, avant, pendant et après. Marie n'a pas cherché la gloire, et c'est pourquoi elle l'a reçue. Elle n'a pas voulu être exaltée, et c'est pourquoi elle fut couronnée. Elle ne s'est pas imposée, et c'est pourquoi sa présence résonne encore aujourd'hui. Chaque pas qu'elle fit,
était guidée par la confiance en mon Père. Depuis le « me voici » jusqu'au silence au pied de la croix. Depuis l'attention dans le cénacle jusqu'au repos paisible de la dormition. Marie est le reflet de ce qui se passe lorsqu'on se vide de soi pour être rempli de la volonté divine. Vous avez remarqué? Elle n'a jamais voulu être le centre, mais elle a toujours montré le chemin vers moi. Chaque prière qui passe par elle m'arrive avec le parfum de sa foi. Chaque larme qu'on lui confie, elle la porte au ciel, comme une mère qui sait ce dont son enfant a besoin, avant même qu'il le dise. C'est pourquoi, au fil des siècles, des millions l'ont invoquée, et aucun n'a été abandonné. Car ma mère n'appartient pas à une religion, elle appartient au royaume. Elle est la mère de ceux qui aiment la vérité, de ceux qui n'ont pas honte de croire, de ceux qui cherchent la lumière en plein milieu des ténèbres. Mais maintenant, c'est à toi que je parle. Que vas-tu faire de cette histoire? Vas-tu seulement l'admirer ou vas-tu t'en inspirer? Vas-tu juste écouter ou vas-tu laisser cette vérité transformer ta vie? Marie fut exaltée parce qu'elle a vécu à genoux. Toi aussi, tu peux devenir un instrument entre les mains de mon Père, si tu es prêt à faire confiance, comme elle a fait. Le ciel continue d'appeler, la grâce continue de descendre, et ma mère continue de montrer le chemin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et toi, que vas-tu choisir? Père Guintard au ChatGPT. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.